Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette pleine lune du loup, qui correspond en fait à la lune de neige ou la lune froide. Je trouve qu'elle tombe en plein dedans puisque ces derniers jours, il a fait effectivement très très froid. Et pleine lune en cancer, donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, tout ce qui est familiaux. Donc, on va aller voir ce que nous réserve ce petit tirage. Donc, pour le petit oracle de la forêt, on nous dit « Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt ». Donc là, on nous dit clairement de se méfier de ce qu'il y a autour de nous, d'être très attentif à ce qu'on pourrait nous faire ou prévoir d'éventuels dangers, donc s'y préparer, d'être sur le qui-vive, voilà, je cherchais le mot. Comme on nous met en garde, donc de faire très attention de ce qui se passe autour de nous. Avec le petit oracle des elfes, nous avons « Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau ». Donc là, il est clair qu'on nous demande à se montrer tel qu'on est, à peut-être aussi dire ce que l'on pense. Il faut qu'on s'ouvre et qu'on aille vers les autres et nous dévoiler tel qu'on est, pas porter un masque, une façade, etc. Avec l'oracle de Nade, nous avons donc l'amour. Donc ça, c'est tout ce qui est sentimental et je trouve tombe très bien justement avec cette pleine lune en cancer qui est très familiale. Donc on nous dit que ça attire l'amour, le succès et le bonheur vers soi. Donc là, c'est clairement les sentiments qui ressortent, quelque chose, des liens forts. Donc on nous met peut-être aussi en garde contre des dangers éventuels autour de nous, sur nos liens, etc. Donc prendre soin aussi de ces liens-là. Ensuite, nous avons avec l'oracle des énergies. Hop. L'anxiété et donc la tempête en vue. Donc sur les deux, là, comme on peut voir, on a donc l'orage qui nous guette. Donc je dirais que cette pleine lune risque d'être un peu tendue. Il va y avoir des choses qui risquent de... comment dire, de craquer, de péter, on va affirmer ça comme ça, des tensions, de l'anxiété, des choses qu'on a ruminées et qui vont certainement sortir, mais bon, ce qui est peut-être nécessaire, puisqu'on doit sortir de sa coquille pour faire, je dirais, pour évacuer tout ce trop-plein, cette noirceur qui est là, et pouvoir voir des jours un peu meilleurs, des jours nouveaux, comme on dit, après la tempête, en général, on trouve le calme. Donc c'est une période de turbulence qu'il va falloir traverser. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le prince du désert. Je pense que celui-là, on l'a eu il n'y a pas très longtemps non plus, qui nous parle de survie et de fausses promesses. Donc il est clair que probablement aussi cette anxiété, cette tempête en vue, c'est à force de promettre des choses qui n'arrivent pas ou qui ne sont pas réelles, qui tient aussi de notre survie, enfin, c'est sûr. Et ben, on agit de plus en plus prudemment parce que les dangers ne sont peut-être pas ceux qu'on pense et qu'il faudrait peut-être y voir un peu plus clair. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que j'avais en d'autres decks sur ce jeu le phénix qui nous parle de résurrection et d'abandon au changement. C'est vrai que ces derniers temps, on va nous faire changer de plein de choses et que finalement, est-ce que ces choses sont tellement bonnes? Il serait temps de peut-être se régénérer, s'écouter et brûler ce qui ne va plus et épurer ce qui ne va plus. Il est plus que temps. Je
peux même vous dire que la suite, elle n'est pas mieux parce qu'on est sur le prince de feu. On est que dans les flammes. Là, franchement, on est dans une énergie où les choses sont plutôt... Ça brûle, hein. Optimisme, agressivité. On nous demande de rester optimiste face à des fausses promesses. Et en fait, de s'écouter soi-même, de faire ressortir ce qui nous paraît plus vrai. Pour l'instant, on est dans l'inaction. Hein. C'est très drôle parce que, bon, d'habitude, je fais pas ça, mais aujourd'hui, je vais le faire. Je fais pas ça d'habitude, mais bon. J'ai la reine de glace. Les idées conservées, les inactions, l'avoir droit. Là, on est dans une période qui est figée, qui est complètement figée depuis un certain temps. On se sent coincé et qu'on nous a fait des fausses promesses. Et là, je sens qu'il y a de la tension, que les choses tournent. Il y a quelque chose, on veut de l'optimisme, on veut revoir le jour, on veut du changement, on veut que les choses bougent. Et là, je sens beaucoup de colère, d'agressivité et un ras-le-bol en fait. Un gros ras-le-bol. C'est comme un feu intérieur qui est en train de monter et qui risque d'exploser. Parce qu'on a quand même cette grosse tempête en vue, avec cette anxiété qui est là et qui est pesante et que... Comme on dit, hein, à force de tirer sur la corde, ça pète à un moment ou un autre. Et là, j'ai de gros doutes. Ensuite, avec les brumes d'Avalon, nous avons donc Merlin, perception, l'équilibre, l'alchimie et la magie. Merlin, lui, nous parle de rééquilibrer les choses. Les choses sont en déséquilibre total. Il faut que les choses reprennent leur place. Et il nous demande de percevoir, de faire bien la perception en nous, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Et de commencer à faire la transition des choses, de voir plus clair. Il nous demande d'éclairer ce feu intérieur. Vous voyez, lui aussi, il a cette flamme. D'écouter notre cœur. Qu'est-ce qu'il nous transmet? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que tout est déséquilibré depuis trop longtemps et il faut que les choses reprennent leur place. Et Merlin est quelqu'un de sage. Vous avez la chouette qui est là, le bâton de la sagesse, le bâton du savoir, de la connaissance. D'agir avec sagesse aussi. C'est vrai que des fois la colère n'apporte rien de bon. Mais il y a quelque chose qui est là, qui est sous-jacent et qui risque d'éclater. Avec le voyageur sacré, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On nous demande de nouveau d'écouter son cœur. On a aussi l'amour qui était là. Je vous parle de cette flamme verte qui correspond en fait aussi, je dirais plus au chakra du cœur, d'écouter son cœur. C'est aussi tout l'amour qu'on porte envers les autres. Donc, comment dire? Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses fluctuantes. Comme je vous ai dit, on est en cancer. Une lune en cancer, en plus, c'est la planète qui domine ce signe-là. Donc, ça va être très, très, très émotionnel. C'est-à-dire que si on a des personnes autour de nous qui sont touchées de quelque manière que ce soit, ça va vraiment nous influencer. On va vraiment être très, très pris, très, très secoué. Donc, comment dire? Ce qui peut provoquer des discordes, des colères, parce qu'on touche notre milieu familial. On va toucher des choses qui nous sont très chères, en fait. Avec l'oracle des métamorphes, on a le rebondissement et un changement inattendu et imprévisible. Bon. Je vais aller vous lire le message parce que je pense qu'on a quelque chose à apprendre sur celui-ci. Alors, où il est mon petit livret? Donc celle-ci, c'est la 34. Et 34. Il y a tant de choses imprévisibles et improbables dans le monde. Comme ces jumeaux, l'elfe et son furet, ils ne devraient pas exister
et pourtant ils existent. L'apparition de cette carte signifie que vous avez tout fait pour vous assurer que vos proches soient aussi en sécurité que possible. Un événement imprévisible est toujours éprouvant, mais c'est aussi une occasion fantastique de découvrir un moi nouveau, doté de pouvoir, de courage, de ténacité, de capacité de souffrir sans s'y attarder. Dans le chamanisme, on appelle cela une initiation. À moins de l'affronter en guerrier, on n'obtient que peu de sagesse. Chaque rite de passage doit être répété jusqu'au succès complet qui permet la renaissance. Le courage, la capacité d'action, la volonté de faire de son mieux en dépit des obstacles sont les clés qui mènent au changement. Sans cela, on reste endormi et statique, et on stagne. Aucune de ces attitudes ne convient au magnifique potentiel de votre vie. Ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit juste avant. On nous parle de choses pour protéger sa famille. On nous met en garde contre des choses, des attaques quelconques. On nous demande d'être courageux, de ténacité. Donc, d'avoir une attitude de guerrier, mais aussi on en parle de renaissance, comme avec le phénix. Visiblement, il y a des choses qui se préparent et qu'après une période où on a été endormi, statique, où on a stagné, il faut que les choses bougent. Voilà, tout simplement. On nous demande que les choses reprennent leur place, que les choses s'arrêtent. On arrête d'avoir ce système d'être gelé, congelé, de ne plus pouvoir bouger. On demande que la chaleur reprenne, que le feu brûle et qu'on relance les choses. Dans l'oracle des fées, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais peut-être pas vous lire les 2 messages parce qu'ils sont toujours un peu longs. On nous parle de pleurs de la nature et de la belle et la bête. On va toujours dans le même état d'esprit. Il y a des choses qui nous ont fait mal, des choses qui nous ont blessés. On est en train de faire le deuil de personnes ou de choses qu'on ne veut plus dans notre vie, ou de situations, de travail, Là, il est clair qu'on est en train de perdre certaines valeurs, certaines choses, et que ça, stop. On va tourner la page. On veut retrouver de l'amour, d'écouter son cœur et d'aller vers de vraies valeurs. Ensuite, avec... comment il s'appelle lui? Ça y est, j'ai encore perdu. Le Ferry le Normand. Nous avons le renard, les chemins et la mort. Donc là, c'est pareil, comme la plupart du tirage. On nous parle de méfiance, de ruse, de sournoiserie, de choses qui sont cachées, de fausses promesses, de mise en garde. On nous demande de faire nos choix, nos propres choix. En plus, là on a le soleil, là on a la pleine lune. Donc quelle direction on va prendre après tout ça, après avoir éclairci certaines situations sur lesquelles on est? On nous demande de repartir sur un renouveau, de repartir sur un nouveau chemin, de choisir une nouvelle voie, de choisir une nouvelle direction. Tout est en concordance avec le reste du tirage. C'est des choses qu'on nous a cachées, des choses qu'on nous a menti, des choses qu'on nous a pas dit, des choses qu'on risque de nous faire dans notre dos, vont finir par éclater. On va faire éclater la vérité, on va faire éclater ce qu'il en est, et de façon à écouter son propre cœur, d'écouter sa voix, et de suivre son chemin. Avec la rune, on a Sigel. Bon, on finit avec une bonne rune. Sigel, c'est le feu, c'est le soleil. Donc, comme quoi, il faut que les choses se réchauffent. On va lire ça comme ça. Alors, je vais vous lire le message de Sigel, que je retrouve. Donc, c'est le soleil et la lumière. Donc, elle annonce un succès ou la réalisation d'un projet. Elle signifie aussi que le consultant, on va dire pour le tirage, que tous les obstacles qu'on peut rencontrer pendant la période vont être vaincus, en fait. C'est un signe de grande chance. Donc ça, j'ai pas d'association. Donc de manière générale, cette rune est liée à
à quelque chose de positif, de rayonnant, tout comme peut être la carte du tarot du soleil. C'est un succès, c'est une victoire, même si une partie gagnée, on va dire, voilà. Mais on va ressortir avec des choses plus ou moins bonnes. Il faut bien en être conscient, parce que ça va nous brasser émotionnellement. Il y a beaucoup de choses qui sont assez lourdes et qu'il va falloir épurer. Donc voilà pour ce tirage de pleine lune. Les pleines lunes ne sont pas toujours des moments très faciles à passer, et je pense que là, il y a beaucoup de ressentiments, de choses figées et de colère qu'il va falloir évacuer. Donc voilà pour ce tirage de cette pleine lune du loup. Le loup, il s'exprime aussi. Souvent il hurle à la lune ce qui a, ce qui ne va pas. Donc je pense que là, il va falloir délier ses langues, il va falloir parler, il va falloir dire ce qu'il en est. Je vous souhaite de passer quand même une bonne pleine lune, même si elle risque d'être un peu tendue. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ou à mettre un petit like ou un petit commentaire. Je vous y répondrai comme d'habitude, avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.